Donc, on va démarrer la correction d'activité que vous aviez à faire à la maison par rapport à la bouilloire. Donc, dans cette activité, vous aviez plusieurs documents qui vous présentaient un petit peu déjà le fonctionnement d'une bouilloire. On vous disait qu'une bouilloire, en fait, elle est constituée d'une résistance chauffante qu'on plonge du coup dans l'eau et qui permet ainsi de chauffer votre liquide. Et alors, on vous demandait quel était le nom de l'effet responsable du fonctionnement de la bouilloire. Qu'est-ce qui fait qu'en fait un fil électrique, quand il est traversé par un courant électrique, il se met à chauffer? C'est un effet qu'on appelle l'effet Joule. En fait, le courant électrique, on a vu ensemble que c'était des petits électrons qui passaient à l'intérieur du fil, comme ça. Et bien l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que les électrons y passent, ça frotte un peu par-ci, par-là, et le fil il a tendance à chauffer. Hein, vous savez, quand vous frottez vos mains entre elles, vous avez de l'énergie thermique, vous avez vos mains qui chauffent, qui se mettent à chauffer. Donc de l'énergie thermique qui est dissipée. Et donc le fait que le fil y chauffe quand il est traversé par des électrons, ça c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Ensuite, vous aviez quelques mesures à faire. Alors je vous donne les valeurs que j'ai trouvées moi. Hein. Donc sur l'étiquette de la bouilloire, pour moi, il y avait écrit 2 kW. Ça veut dire que ma bouilloire, elle prend en puissance électrique 2 kW. La température initiale de l'eau était de 22 degrés. Et donc pour faire monter mon eau de 22 degrés à 100 degrés, puisque c'est la température théorique à laquelle l'eau bout, hein, il m'a fallu 1 minute et 47 secondes. Alors 1 minute et 47 secondes, c'est égal à 60 secondes plus 47. Donc au final, ça vous donne 107 secondes. Hein. Ça a son importance après, vous devez garder votre delta T, là, votre temps, votre durée, en secondes. Hein. Ensuite, on vous demandait, à partir des valeurs que vous aviez mesurées, de calculer la valeur de l'énergie thermique Q transférée à l'eau. Alors pour ça, vous aviez besoin de ce document-là, et notamment de cette formule-ci. Alors, la valeur de l'énergie thermique, elle est égale à la masse. La masse de quoi? La masse de l'eau, hein, puisqu'on regarde l'énergie thermique transférée à l'eau. Multiplié par C, c'est ce qu'on appelle la capacité thermique massique. Alors, la capacité thermique massique, c'est la quantité d'énergie qu'il faut apporter à 1 kg d'eau pour élever sa température de 1 degré. Pour l'eau, sa valeur, elle est ici. Et ensuite, on prenait la température finale θF moins la température initiale θI. En fait, on fait un delta θ, un delta de température. On cherche la variation de température. Eh bien, nous, on a la température initiale qui était de 22 degrés, la température finale qui était de 100 degrés, la durée delta T qui est de 107 secondes. Ma foi, ici, on s'en servira pas. La masse, ici, elle vaut 500 grammes. Pourquoi est-ce qu'elle vaut 500 grammes? Bien parce qu'on vous demandait de prendre 500 ml d'eau et que l'eau, 1 ml d'eau, ça pèse 1 gramme. Donc 500 ml, ça fait bien 500 grammes et 500 grammes. Attention, il faut le passer en kilos. Donc pour le passer en kilogrammes, vous multipliez par 10 puissance moins 3. En vrai, ça vous rend 0,5 kg. Hein. Donc on applique la formule qui est ici. On remplace la masse par sa valeur ici. Hein, donc ici vous avez la masse. Ici vous avez C, la capacité thermique massique de l'eau, multipliée du coup par ma température finale, θF, moins ma température initiale, θI. Et donc on trouve une énergie transférée à l'eau de 1,6 fois 10 puissance 5 joules. Hein. Q, c'est une énergie. Et une énergie, ça s'exprime toujours en joules. Ensuite, il fallait en déduire la valeur de la puissance thermique associée, qu'on appellera du coup P thermique. Alors, on vous disait que l'énergie, elle était reliée à la puissance par la formule suivante. En fait, l'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps, en fait. Hein.
Et la puissance, en fait, c'est l'énergie qui est convertie ou transférée pendant une certaine durée. Eh bien, nous, la durée, on la connaît, hein, puisque notre énergie qui a été transférée à l'eau, c'est Q, on vient de le calculer. Elle a été transférée à l'eau, ça a pris combien de temps à faire ce transfert? Ça nous a pris 107 secondes, c'est ce qu'on a chronométré. Eh bien, on n'a plus qu'à appliquer la formule. Hop, cette fois-ci, l'énergie, on ne l'a pas appelée E, on l'a appelée Q. On remplace et on trouve 1,5 fois 10 puissance 3 watts, c'est-à-dire 1,5 kW. Donc ça, c'est la puissance thermique. Hein? Ensuite, il fallait calculer le rendement de la bouilloire à partir des deux puissances trouvées. Alors, les deux puissances, c'est la puissance thermique qu'on a trouvée à la question précédente et la puissance électrique de la bouilloire qu'on a lue sur l'étiquette. Et alors, qu'est-ce que c'est que le rendement? En fait, ça vous est expliqué dans ce document-là. Le rendement, ici, cette lettre, c'est la lettre grecque eta. En fait, quand vous avez un convertisseur d'énergie, par exemple, ici, on vous présente l'éolienne, on a un certain type d'énergie qui arrive dans notre convertisseur. Le convertisseur, il convertit notre énergie et ensuite, il la retransmet sous une autre forme, en fait. Et donc, nous, on a notre bouilloire ici, on y fait rentrer de l'énergie électrique et il en ressort de l'énergie thermique. Et on nous dit que le rendement, ça va être la proportion d'énergie ou de puissance qui va servir à faire ce qu'on veut. Alors, la puissance qui sert à faire ce qu'on veut, c'est ce qu'on appelle la puissance utile. Et bien ici, la puissance qui nous est utile pour chauffer l'eau, c'est la puissance thermique. C'est donc pour ça que ici, en haut, on a la puissance thermique. On veut savoir en fait combien, en proportion, de la puissance ingérée, de la puissance qui a été transmise à notre bouilloire, combien de notre puissance électrique là, a pu se convertir en puissance thermique transmise à notre eau. Eh bien, on en a 1,5 kW sur les 2 kW qu'on avait au début. Hein, ici, on avait 2 kW qui rentraient, et à la fin, qui sortent, qui sont transférés à l'eau, on n'en a que 1,5 kW. En vrai, c'est un rendement qui est plutôt bon. Hein. Ça vous donne donc 0,75. Vous voyez ici, ça n'a pas d'unité puisqu'on a des kilowatts sur des kilowatts. Hein, les deux unités s'annulent. Et donc, pour avoir un pourcentage, il nous suffit ici de multiplier cette valeur par 100 et on obtient un rendement de 75%. On nous demande s'il y a des pertes énergétiques. Et si oui, à quoi elles peuvent être dues? Alors nous, on a vu qu'il y avait un rendement de 75%. Ça veut dire que notre bouilloire, là, il n'y a que 75% de l'énergie qui est transmise à l'eau. Au départ, on a l'électricité, là. Et il n'y en a que 75% qui est transmise à l'eau. Au départ, on en a 100%. Et donc, on a bien 25% qui sont perdus, ici, qui sont transmis à autre chose. Et alors, ils sont perdus, mais comment est-ce que cette énergie a été perdue? Eh bien, en fait, si vous touchez les parois de votre bouilloire, vous remarquez qu'elles sont chaudes. Je ne vous conseille pas de le faire parce que vous risqueriez de vous brûler. Hein? Mais l'énergie thermique, elle est transférée, mais elle n'est pas transférée uniquement à l'eau. Elle est transférée aussi à l'air qui est au-dessus de l'eau dans la bouilloire. Et comme votre bouilloire, elle n'est pas tout à fait isotherme, hein, elle ne retient pas bien la chaleur, eh bien, une partie de l'énergie thermique est transférée en fait à l'air qui est environnant. Donc vous avez 25% de l'énergie qu'on avait au début qui sert en fait à chauffer l'air et à chauffer les parois de la bouilloire. On nous demandait de faire la représentation schématique de la conversion d'énergie effectuée par la bouilloire. Eh bien la représentation schématique, ça représente en fait ce schéma qui était présenté dans le document, hein, ce type de schéma-ci. Donc il nous faut bien le type de puissance. Ici on nous disait puissance cinétique dans le cas de l'éolienne, puissance électrique et puissance thermique. Et à chaque fois vous remarquez, il y a la valeur associée. Eh bien nous, la puissance qui arrive dans la bouilloire c'est une puissance électrique. On en a 2 kW. On a vu qu'il y avait une puissance thermique qui était transférée à l'eau de 1,5 kW.
Et ensuite, on a une certaine puissance thermique qui est perdue puisqu'elle est transférée en fait à l'air et aux parois de la bouilloire. Et je vous ai noté ici qu'elle valait 0,5 kW. En fait, ce qu'on a fait, on a fait 2 kW moins 1,5. Hein, ça paraît logique, la bouilloire, elle ne peut pas dépenser plus d'énergie que ce qu'elle a reçu. Hein. En question 11, on nous dit qu'on considère que la bouilloire elle est composée d'un conducteur ohmique, c'est-à-dire d'une résistance, hein, de valeur 25 ohms. On nous demande de calculer l'intensité qui va traverser cette résistance. Donc en fait, si on fait le schéma électrique de notre bouilloire, on va avoir notre générateur qui va être la prise secteur, hein, finalement, plus moins ici, hop, une résistance, pif, on a notre résistance R de 25 ohms, le courant I qui traverse, et nous, ce qu'on voit, ce qu'on nous donne comme valeur, dans le cas d'une résistance, hein, d'un conducteur ohmique, eh bien, la puissance électrique qui est dissipée par mon conducteur ohmique, hein, c'est-à-dire la puissance qui est dissipée hein, par la résistance, ici, c'est-à-dire toute la puissance thermique, la puissance complète, hein, qui est dissipée par ma résistance, elle se calcule à l'aide de la formule ici, c'est-à-dire R multiplié par I, l'intensité du courant électrique, au carré. Eh bien, nous, on a R, la puissance, on la connaît, il nous faut I. Eh bien, ça nous donne donc I égale à la racine carrée de la puissance électrique, divisé du coup par la résistance R. Ce qui nous donne donc du coup 2000 divisé par 25, ça nous donne du coup 8,9 ampères. Ici, la difficulté, c'était de savoir si on prenait la puissance thermique ou la puissance électrique. En fait, comme la question d'avant, on a déterminé que toute la puissance électrique, ici, elle est convertie en puissance thermique, soit transmise à l'eau, soit transmise au milieu extérieur, eh bien, la puissance qui est dissipée sous forme de chaleur, qu'on appelle du coup l'effet Joule, là, eh bien, c'est bien la puissance électrique qui est entièrement transférée sous forme de chaleur. Le truc, c'est que la chaleur, elle n'est pas forcément transférée à ce qu'on veut. Hein, donc, c'est bien la puissance électrique qu'il nous faut prendre ici et pas la puissance thermique. Voilà, c'était tout pour cette activité-là.